Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Le dernier kilomètre, l'étape la plus courte mais aussi la plus coûteuse. Livrer un colis en milieu urbain représenterait 30 à 40% du coût total de la chaîne logistique et serait à l'origine de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Des enjeux économiques, logistiques et environnementaux que les entreprises genevoises investissent pour limiter les impacts et apporter des solutions plus durables. Alors comment les secteurs du transport et de la logistique urbaine innovent et dans quels objectifs? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. La notion du dernier kilomètre est l'un des enjeux d'avenir en logistique urbaine. C'est aussi l'un des maillons faibles dans l'efficacité de cette chaîne de livraison. Et désormais, il doit se faire en diminuant l'impact environnemental. Pour les entreprises de toute taille, la simplification des processus de logistique passe peu à peu par la digitalisation. En ce sens, Easy Shipping for You est une solution web innovante qui apporte davantage de traçabilité du produit en imbriquant mieux les partenaires. C'est souvent au retour dans le service après-vente que le bât blesse. On se rend compte que les retours marchandises, c'est ce qui est le plus compliqué si vous voulez à gérer. Parce que cette marchandise qui est soit cassée, soit on n'en veut plus, soit elle ne correspond pas à ce que vous vouliez, il faut la retourner. À qui on la retourne? Au fournisseur. Mais les sites internet, souvent, ils ont commandé en Chine ou autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut retourner la marchandise en Chine ou dans le pays émetteur? Donc voilà, ça c'est des vrais défis pour demain. Alors on peut y répondre grâce à notre solution parce qu'on a le pays d'origine et on facilite ce travail-là. Il faut imaginer qu'avec notre solution, la déclaration en douane, ce qui est quelque chose de compliqué, qui prenait une demi-heure, prend 15 secondes. Et puis derrière, on élimine aussi le papier. Donc on contribue également à l'impact, à cette diminution de l'impact carbone dans toute cette chaîne parce que le papier, on tente à le diminuer. Et plus on va aller dans ce sens-là, plus on sera digital. Ce monitoring de la gestion des marchandises en temps réel constitue un atout incontestable pour le marketing, la production ou la vente en ligne. Dans cette supply chain 4.0, les défis ne manquent pas à Genève pour progresser, voire pour montrer l'exemple à terme. Les défis sont là. Ce qui est génial, c'est qu'on peut progresser. Il y a une marge de progression énorme. Il y a de la place pour tout le monde. Donc chacun y va de ses initiatives aujourd'hui. Il va falloir coordonner un peu plus tout ça, effectivement. Mais on le sent, il y a une volonté stratégique, il y a une volonté des villes d'aller là. Et je pense que c'est un défi pour toute la Suisse. Si on doit le faire, c'est ici, on doit le faire bien et montrer que c'est réplicable ailleurs. Genève est peut-être un peu en manque de maturité, même si on croit que. On a pu faire 3 jours de travail en immersion totale avec Lausanne et on a vu à quel point ils étaient matures et à quel point ils étaient prêts à recevoir la logistique urbaine faite avec des vélos cargo ou autres et également les automates à colis. Selon Pierre-Dominique Hall, les boîtes à colis offriraient des avantages insoupçonnés. Ces boîtes à colis sont vues comme une restriction de la Poste, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un service complémentaire qu'on met entre les mains des concitoyens pour qu'ils puissent jouer avec cet outil-là. Mais ce n'est pas encore là. Les automatismes n'existent pas. Il faut les créer. Il y a tout un travail pédagogique à faire là autour. Alors, dernier kilomètre aujourd'hui, il est fait par des camions. Demain, il sera fait par des vélos cargo. Au moment de remettre le colis au client final, se pose la question du moyen d'acheminement, par poste, dépôt ou livraison. Par rapport aux camionnettes motorisées, les vélos à assistance électrique se feraient une place de choix. On pense aux vélos cargo avec chariot et aux cycles dotés d'accessoires sur mesure, tels que des box ou sacoches. La société Milo, lancée au début du Covid, a bien compris l'atout des vélos électriques de 25 et 45 km/h. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de monde remplace leur manière de voyager par un vélo électrique. Et aujourd'hui, un vélo électrique, ce n'est pas seulement un vélo avec une batterie et un moteur. Si ça remplace la voiture, il faut vraiment offrir une solution qui est nouvelle et qui répond à ce besoin. Le feedback des clients, leurs commentaires, leurs soucis, leurs souhaits, on les entend tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait depuis 1 an. Donc déjà, l'année passée, on avait construit nos vélos par rapport à ce qu'on avait entendu les 2 dernières années. Et là, on a réussi à prendre en compte tout le feedback qu'on a reçu pour créer aujourd'hui les vélos qui répondent justement en plus à du cargo, à plus de sécurité, beaucoup de projets pour les années à venir. En remontant les besoins des usagers, Milo tente d'apporter des réponses personnalisées sur plusieurs plans. Réponse numéro 1, sécuritaire, parce qu'à partir du moment où on vous met dans le trafic avec les voitures, il faut que vous soyez protégé comme une voiture et pas comme un vélo traditionnel qui allait juste sur le bord de la route.
Deuxièmement, il y a besoin de faire plus de choses. J'ai besoin de transporter, donc vous voyez typiquement le vélo derrière moi qui a la capacité cargo, on voit qu'on a une énorme demande là-dessus, ou alors comme l'autre modèle que vous voyez qui a la capacité aujourd'hui de transporter 2 enfants, qui est aussi quelque chose qu'on voit énormément parce que quand on remplace notre voiture, il faut pouvoir nous équiper avec une solution qui a du sens. À Genève, on a encore beaucoup à faire pour favoriser le transport marchandises du dernier kilomètre avec des speedbikes. La ville a mis en place une certaine infrastructure. Maintenant, on n'est qu'au début d'une vraie mobilité de livraison où il peut se passer tellement plus de choses à 2 roues plutôt qu'en voiture. Donc en effet, il y a encore un changement de mentalité qui doit se faire. C'est d'accord, je vais prendre mon vélo, et ce qui est d'ailleurs très excitant. Mais la ville met quand même pas mal d'efforts pour essayer de créer ce changement. La pandémie a donné un coup de boost aux ventes de ces vélos d'un nouveau genre. La possible généralisation du 30 km/h à l'hypercentre de Genève est un élément à surveiller dans cette transition. Avec le succès du commerce en ligne et des livraisons express à domicile, le dernier kilomètre sera inévitablement source d'idées pour le monde économique. Non seulement pour des sociétés de services, mais aussi pour des industries en quête de produits prometteurs. Denis Berdaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des transports publics genevois, les TPG. Alors, quelle solution pour ce fameux dernier kilomètre? Alors, il y a une solution en particulier qui est intéressante, ça n'est pas la seule, c'est le transport à la demande. Très concrètement, ça veut dire qu'en heure de pointe, on maintient le service des bus de taille standard qui fonctionnent à l'horaire selon des lignes définies. Et puis, pendant la journée, ce service est remplacé par un service de minibus, donc déjà des véhicules de moindre capacité, plus adaptés à la demande plus basse à ce moment-là. Et ces minibus fonctionnent à la demande. Ça veut dire que le client, la cliente utilise son smartphone, l'application adéquate, et dit « j'aimerais aller de tel arrêt à tel arrêt », en donnant l'heure, et puis le véhicule vient le chercher. Ceci n'est pas un service de taxi, ça veut dire que ce n'est pas du transport individuel, dans le sens que si quelqu'un d'autre, proche de l'arrêt où vous vous trouvez, souhaite se déplacer dans cette même zone qui a été prédéfinie, eh bien, il va être pris en charge aussi, et le logiciel intelligent va déterminer quelle est la meilleure route pour prendre les 2 passagers, dans mon exemple, et les amener chacun à leur destination. Alors, vous croyez beaucoup aussi au développement des véhicules autonomes et vous menez plusieurs tests assez ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Volontiers. Je dirais que ce que nous faisons en termes de véhicules autonomes, c'est un peu l'étape d'après du projet test dont on vient de parler, qui a lieu, je ne l'ai pas précisé, dans la Champagne, dans cette région-là. Eh bien, nous menons un autre projet, encore une fois, avec un degré d'ambition et d'innovation supplémentaire, sur le site hospitalier de Belle-Idée. Nous testons actuellement et nous pourrons dans quelques semaines offrir ce service à la population. Un service un peu du même type, ça veut dire transport à la demande, où que vous soyez sur le site hospitalier et où que vous vouliez aller sur ce même site, vous pouvez, avec votre smartphone et l'application adéquate, commander le véhicule qui vient vous chercher. L'innovation supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas de conducteur ou de conductrice dans ce véhicule, qui est un véhicule autonome. Nous faisons cela parce que nous croyons que la mobilité autonome va se développer. Certainement pas au rythme très rapide que certains nous avaient annoncé, mais elle va venir. Et donc l'idée est que les TPG soient acteurs et pas spectateurs de ce développement. Alors justement, la mobilité est un axe majeur du changement climatique. Quelles sont les grandes actions prises par les TPG et pour quels objectifs ? Alors effectivement, l'objectif, il est assez clair. Il est à la fois fixé par le plan climat cantonal qui a annoncé à horizon 2030 des objectifs importants. Je cite simplement 2 chiffres, moins 40% de trafic individuel motorisé ou moins 60% de gaz à effet de serre. On a d'une part ce plan climat cantonal et on a d'autre part la stratégie d'entreprise que nous avons développée qui s'appelle CAP 2030 et qui à ce même horizon définit ce que vont devenir les TPG. Et tout ça concorde parfaitement. Il faut donc que nous puissions offrir plus à la population, de manière à ce qu'elle prenne les transports publics. Et donc, ça passe d'une part par l'augmentation de l'offre,
Nous sommes en train de développer fortement le réseau de tramway. Les travaux sont en cours pour amener le tramway jusqu'à la zone industrielle de Plan-les-Ouates et au futur quartier d'habitation des Sherpines. Puis il est aussi important de faire connaître cette offre. Et donc en parallèle, eh bien, nous développons le marché des loisirs. Les pendulaires ont facilement le réflexe du transport public. Pour ces loisirs, on l'a moins aujourd'hui. Et donc, nous menons un certain nombre d'actions, par exemple en coopération avec les commerçants locaux pour développer cela. Et puis, nous visons aussi, c'est le dernier point que j'aimerais mentionner à ce sujet, nous développons aussi la clientèle B2B, donc les grands comptes, par opposition au B2C qui s'adresse au consommateur final, qui est finalement le client standard des transports publics. On s'est rendu compte que d'aller voir les communes, d'aller voir les entreprises pour leur proposer des services de mobilité, c'est quelque chose d'important pour gagner de la clientèle. Alors vous parlez des utilisateurs, télétravail, crise climatique, augmentation du prix de l'essence. Est-ce que vous observez un changement des habitudes des Genevois et Genevoises dans leur mode de déplacement ? Des changements, oui. Des changements radicaux, non. Je développe. Alors peut-être rappeler qu'au pire de la crise sanitaire, c'est-à-dire au printemps 2020, nous avions perdu 85% de la clientèle, il nous en restait donc 15%. Donc c'était un changement radical. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Nous sommes aujourd'hui entre 90 et 95% de fréquentation. Donc les habitants de la région qui avaient quitté les transports publics, mais en particulier pendant le semi-confinement, c'est assez logique, ont repris leurs habitudes. En quelques mots, la ville du futur, vous l'imaginez comment ? La ville du futur au TPG, nous la voyons comme une ville pacifiée, une ville où il fait bon vivre, c'est-à-dire où les embouteillages sont fortement réduits, où la pollution sonore, je crois que c'est un point extrêmement important de nos jours, où la pollution gazeuse, évidemment, sont fortement réduites. Et pour cela, il n'y a pas de doute, le transport public est une partie importante de la solution. Denis Berdaud, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.